أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله. Donc comme vous savez, aujourd'hui on a annoncé Inch'Allah que pour aujourd'hui, demain et dimanche on fera après l'Asr, on prendra 20 minutes à 30 minutes Inch'Allah pour parler du Hajj. Min bab, comme on a dit, min bab al-ilm wa min bab al-fa'ida, c'est-à-dire pour la science et pour accroître notre science et discuter de science. Car, bien sûr, je pense que la plupart d'entre nous, voire personne, fera le Hajj cette année vu le contexte sanitaire, vu les règles qui ont été mises en place par l'Arabie Saoudite. Et on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, le Hajj se complique aussi par rapport à cela. Mais il est bien de réviser les règles et de faire dhikrullah principalement, de se rappeler d'Allah, car tout ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le wahi, les révélations, et de mentionner aussi, de parler de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans tout cela il y a du khayr. Et donc Inch'Allah ta'ala, on va commencer aujourd'hui, et aujourd'hui on va parler très rapidement ou brièvement, de façon générale, on va mentionner la définition du Hajj, le fadl, c'est-à-dire l'importance du Hajj, et bien sûr les conditions, les choses qui ont besoin d'être en place pour penser ou commencer à penser à faire le Hajj. Car bien sûr, comme vous le savez, Inch'Allah, le Hajj a des conditions. Pas tout le monde peut faire le Hajj, ou il n'est pas obligatoire pour tout le monde plutôt de faire le Hajj. Donc déjà, tout le monde ici sait, Inch'Allah, que le Hajj c'est un des 5 piliers de l'islam. Et donc, quand on dit cela, on met en avant l'importance du Hajj, mais il est important de comprendre que la maison d'islam tombe sans ses piliers. C'est le Bunya al-Islam ala khamsa, dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islam ala khamsa, c'est-à-dire l'islam est fondé, construit sur 5. Et donc voilà les 5 piliers que le musulman doit mettre en application. Et c'est pour cela que quand vous avez quelqu'un par exemple qui se remet dans le din, ou quelqu'un par exemple qui se convertit à l'islam, il faut toujours le ramener ou la ramener aux 5 piliers. Pourquoi ? Parce que ce sont les 5 piliers, déjà ce sont les obligations. Si on pense vraiment, subhanallah, aux obligations dans l'islam, elles sont peu en vrai. Les obligations principalement se basent sur les 5 piliers. Et beaucoup de ces 5 piliers sont des choses qu'on fait par exemple une fois dans notre vie, comme le Hajj, de façon obligatoire en tout cas. Ou parfois ce sont des choses qu'on fait une fois par mois, comme le Ramadan. Et c'est vraiment la prière, la zakat aussi, une fois par an. C'est vraiment la prière, et bien sûr la shahada, qui doit être dans notre cœur de façon constante, mais c'est vraiment la prière qui a un rythme quotidien. Donc en vérité, l'islam n'est pas quelque chose de dur. En vérité, c'est quelque chose d'assez simple. Et donc, parmi les choses qu'on doit faire au moins une fois dans notre vie, al-Hajj, le pèlerinage, comme on dit en français, le pèlerinage vers la Mecque principalement. Vers la Mecque, et bien sûr, tout cela contient certaines règles, certaines choses qu'on doit faire. On va en parler, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Donc déjà, al-Hajj, dans la langue arabe, signifie al-Qasd, le fait de se diriger. Et les savants disent que al-Hajj, la définition islamique, c'est-à-dire ça c'est linguistique. Après il y a la définition, c'est-à-dire dans la religion. Ce que les savants disent est le Hajj exactement. Et ils disent at-ta'abbud lillah, donc le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, bi'ada' al-manasik, en faisant des actes d'adoration, fi makan makhsous, dans un endroit précis, c'est-à-dire la Mecque, fi waqtin makhsous, à un temps précis. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire le Hajj par exemple pendant le Ramadan? Parce qu'il y a une période, une époque précise pour faire le Hajj. Ala ma jaa fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, basé sur tout ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la définition du Hajj. Définition large et très simple. Mais à travers cette définition, on comprend déjà
hein, le hajj, de façon générale, qu'est-ce qu'on doit faire, hein, que c'est dans un endroit précis, à une époque précise, et basé sur des règles qui sont venues, bien sûr, dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, l'obligation du hajj. Les musulmans et les savants sont tous unanimes que le hajj est obligatoire. Au moins une fois dans notre vie. Bien sûr, comme on a dit, il y a des conditions, on va en parler, Inch'Allah. Mais, si on part du principe que les conditions sont en place, le hajj est obligatoire au moins une fois dans notre vie. Basé sur la ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat Al-Imran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu un devoir, a mis en place ce devoir de faire le hajj de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kaaba, à la Mecque, pour ceux qui ont les moyens de le faire, qui est une condition, et on va, Inch'Allah ta'ala, en parler. Bien sûr, on a cité le hadith d'Ibn Omar, Bunya al-Islam ala khams. Donc il a rappelé les 5 piliers dans ce hadith très connu. Et bien sûr, comme on a dit, c'est un consensus que le hajj est obligatoire au moins une fois par an. Si quelqu'un de nos jours vous dit le hajj c'est pas obligatoire, sachez qu'il est sorti du consensus des musulmans. Donc bien sûr le hajj, subhanallah, a une grande importance et surtout une grande récompense. Basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Hurayra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Umra ila al-Umra kaffara lima baynahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. La Umra, faire une Umra et puis faire une autre Umra, tout ce qui est entre cette Umra est une kaffara, c'est-à-dire quelque chose qui a enlevé les péchés. C'est un acte qui a enlevé les péchés. Et un hajj accepté, un hajj valide, accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas de récompense à part le paradis. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hajja lillah falam yarfuf wa lam yafsuq raja'a ka yawm waladathu ummu. Celui qui fait le hajj, le pèlerinage, et subhanallah qui fait cela en délaissant tout acte charnel et en évitant toute grossièreté et en évitant les péchés, il finit son hajj, il revient de son hajj comme le jour où il a été né, où il est sorti du ventre de sa mère. C'est comme un nouveau-né. Donc déjà les savants, subhanallah, ont débattu ce que cela veut dire. Car il y a une question basée sur cela. Est-ce que, quand on fait le hajj, basé sur ce hadith, est-ce que tous les péchés sont effacés ou seulement les péchés mineurs, et pour les péchés majeurs on doit quand même faire at-tawbah? Pour vous dire la vérité les frères, moi j'ai vu que c'est khilaf bain al-ulama. C'est une question de débat. Et wallahu alam, je n'ai pas la réponse. Car certains ulama disent, basés sur ce hadith, quand on est nouveau-né, est-ce qu'on a des péchés? Voilà. Donc certains disent même les grands péchés, subhanallah. Basé sur ce hadith, que quand on est nouveau-né, on repart à zéro. Subhanallah. Donc c'est un qawl, wallahu alam, de quel avis est le plus fort, mais c'est un point de réflexion qui, si on prend quelque chose de cela, on prend que le hajj subhanallah a une récompense énorme pour celui qui le fait bien et pour celui qui fait un hajj qui est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala sans grossièreté, comme on a dit dans le hadith, sans péché pendant le hajj, etc. Il y a beaucoup d'autres hadiths qui parlent de cela, de l'importance du hajj. On va tous les citer, mais c'est déjà pour avoir une idée. Déjà, qu'est-ce qui nous démontre aussi l'importance, ou en tout cas l'obligation, on va dire, du hajj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà parlé de la ayah, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi, dans sa sunna, éclairci l'importance et l'obligation surtout du hajj au moins une fois dans notre vie. Quand il a dit Ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum al-hajj fahajju. Oh vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu
obligatoire le hajj pour vous, donc faites-le hajj. Il y a une question aussi qui sort de cela. Si, par exemple, on reporte le hajj, en sachant qu'on a les moyens de le faire, est-ce que c'est permis et est-ce que c'est un péché? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui peut faire le hajj, il a les moyens. Il a la santé, il a l'argent qui est nécessaire pour faire le hajj. Et il peut le faire cette année, par exemple. On va dire, dans un scénario, il peut le faire cette année. Mais il se dit, bon, je vais plutôt le faire dans 2-3 ans. Cette année, je n'ai pas trop envie, j'ai d'autres projets. Hein? Et ça, c'est une masala qui s'appelle Hal yajib al-hajj ala al-fawr ou ala al-tarahi. Est-ce que le hajj doit être immédiat? Est-ce qu'une fois que c'est obligatoire, est-ce que ça doit être pour nous, que les conditions sont en place, etc. Est-ce qu'on doit le faire dans l'immédiat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Faites le hajj dans l'immédiat, car on ne sait pas ce qui va se passer. Regardez le hadith, on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc, vu qu'on ne sait pas ce qui va arriver, il se peut qu'on retarde et on a raté l'occasion de faire le hajj. Et on se retrouve dans une situation devant Allah subhanahu wa ta'ala où on n'a pas fait le hajj, on n'a pas fait cette obligation alors qu'on pouvait la faire. Hein? Bien sûr, il y a la question, donc, bien sûr, basée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit le faire ala al-fawr, dans l'immédiat. Mais il y a une divergence par rapport à est-ce que c'est un péché. Ouais, ça c'est différent, ça. Est-ce que maintenant c'est un péché de retarder le hajj? Ça c'est une divergence chez les savants. Hein, ils ont divergé par rapport à comment on comprend ce hadith. Certains savants disent qu'on comprend que même si on contredit ici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas en soi un péché. Certains disent effectivement que c'est un péché. On a chez les savants 5 conditions principales pour faire le hajj. Première condition, l'islam. C'est-à-dire, pour avoir un hajj accepté, il faut être musulman. Donc imaginez maintenant un non-musulman qui s'incruste à la Mecque pour faire le hajj. Hein? Peut-être il a fait tous les actes d'adoration que tous les autres ont fait, mais du moment où lui n'est pas musulman, son hajj bien sûr n'est pas accepté religieusement. Il aura peut-être fait du sport, il aura peut-être fait des connaissances et des nouveaux amis, ok, pas de problème, mais son hajj n'est pas bien sûr accepté aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une condition d'être musulman, logique. Donc ça, sur cela, il n'y a pas de problème, et ça, bien sûr, c'est un point de consensus chez les savants, il n'y a pas de débat. Numéro 2, al-aql. Voilà l'autre condition pour le hajj, al-aql. C'est-à-dire d'être saint d'esprit. Dalil de cela, c'est rufi al-qalam an thalatha. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit rufi al-qalam an thalatha. Que, on va dire, le stylo ou le crayon a été enlevé de 3 personnes. C'est-à-dire que leurs actes obligatoires, leurs actes ne sont pas obligatoires car les anges ne vont pas les écrire. C'est ça l'idée. Dans le sens où ils ne vont pas écrire que c'était obligatoire pour cette personne. Et il a rappelé, le professeur Sallam a rappelé bien sûr, ces 3 personnes, parmi eux, la personne qui a des problèmes, le fou, al-majnoun, hatta yafiq, jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Donc ça aussi c'est quelque chose de clair. Condition numéro 3, al-boulour, la puberté, le fait d'être pubère. Donc ici une question importante. Est-ce que l'enfant peut faire le hajj? En effet, c'est compté comme une nafila. C'est compté comme quelque chose de surérogatoire. C'est-à-dire que l'enfant, si on ramène par exemple, si on fait le hajj, et on ramène nos enfants, et ils font le hajj avec nous, il se trouve que même peut-être on fait des actes, ou en tout cas on leur aide dans certains actes. Par exemple, peut-être pendant le tawaf, on les porte sur notre dos, car ils seront trop fatigués, ils n'auront pas l'énergie de faire un tawaf entier cette fois. Donc, dans un scénario comme ça, l'enfant, et même nous, on a l'ajr, on a la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, une fois que cet enfant-là devient plus grand, il ne pourra pas dire « j'ai fait le hajj, tranquille ». Pas besoin de le faire. Il doit toujours le faire dans le sens où il n'a pas encore accompli l'obligation.
L'obligation est toujours là. Et donc, mais ça sera toujours compté comme quelque chose de surérogatoire. Et bien sûr, ça c'est basé sur un hadith du prophète sallam où une femme est venue le voir avec son enfant et a dit Ya Rasulallah, li hadha hajj. Est-ce que cet enfant a un hajj, c'est-à-dire pendant qu'on fait le hajj, est-ce que c'est compté comme un hajj? Et il a dit, le prophète sallam, Na'am walaki ajr. Donc ici, les savants ont compris que le hajj est sahih. Mais ce n'est pas hajjatul islam. Le hajj il est sahih. C'est-à-dire, il est valide. Mais comme le frère a dit, ce n'est pas hajjatul islam. Ce n'est pas le hajj qui est obligatoire. Plutôt, c'est quelque chose de surérogatoire. Quatrième condition, al-hurriya. Le fait d'être libre. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose qui renvoie historiquement au fait qu'il y avait l'esclavage de façon historique. Et donc, on disait que l'esclave, il n'était pas obligatoire pour lui de faire le hajj. Taïb, s'il faisait le hajj, est-ce que c'est accepté? Non, accepté. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il faut comprendre la différence. Et ça, on va mieux le comprendre dans la 5e condition. Et c'est al-istita'a. C'est-à-dire les moyens de faire al-hajj. Donc, bien sûr, ça c'est basé sur la ayah qu'on a citée وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et donc, si on regarde Ahl al-Tafsir, les savants du tafsir, ceux qui font l'exégèse du Coran, par rapport à cette ayah, qu'est-ce qu'ils disent? L'istita'a, az-zad wal-rahila. Le fait d'avoir la subsistance nécessaire pour faire le hajj, c'est-à-dire l'argent, en gros, wal-rahila, c'est-à-dire le moyen d'arriver à la Mecque. À l'époque, peut-être cheval, chameau, etc. De nos jours, voiture ou ta'ira, avion, etc. Un moyen d'arriver à la Mecque. Et donc, ça c'est l'opinion de la majorité des savants. Mais l'imam Malik تشدد في هذه المسألة. يقول الإمام مالك الزاد أو الراحلة قدرة المشي فقط قدرة المشي والزاد قدرة التكسب في الطريق. C'est-à-dire, pour l'imam Malik, du moment où on peut marcher et du moment où on peut se faire de l'argent sur le chemin, assez d'argent sur le chemin, disons dans un scénario, à ce moment-là, ça devient obligatoire. Donc il est un peu dur sur cette mas'ala, mais l'opinion Allah Ta'ala alam, qui est plus correcte, ou en tout cas plus mashhour, connue, c'est le fait que az-zad wa rahila de façon générale, c'est-à-dire la subsistance nécessaire, l'argent nécessaire pour faire le hajj, de façon générale, même si on a la possibilité de marcher. Et donc al-rahila, bien sûr, c'est le moyen d'accéder à la Mecque. Donc, avion, voiture. Parce que si on disait qudratul mashi, ça serait un avis assez dur. Car la plupart d'entre nous, on a la possibilité de marcher. Bien sûr, il faut prendre en compte quand on dit az-zad. Az-zad, c'est-à-dire la subsistance. Il faut que ça soit non seulement assez pour aller à la Mecque, donc payer, de nos jours, payer l'hôtel, payer l'avion, etc., etc. Mais il faut pas que notre famille, avec cela, soit en galère. Donc il faut que déjà notre famille, si eux ne viennent pas avec nous, on doit déjà leur laisser assez pour survivre. Donc par exemple, quelqu'un qui va à la Mecque pour faire le hajj, il a déjà assez d'argent, c'est bon. Mais il a pris tout son argent et il n'a rien laissé avec sa famille, et sa famille doit galérer. Pour lui, la condition n'a pas été, pour lui en tout cas, cette condition n'était pas là. Donc c'est quelque chose, subhanallah, d'important. Aussi, on doit rappeler que les savants ont élargi ce concept d'al-istita'a. Al-istita'a, c'est-à-dire les moyens de faire le hajj. Parmi les savants, il y en a qui disent qutta'a turuq, al-waba. C'est-à-dire si maintenant le chemin n'est pas sain, c'est-à-dire que le chemin est dangereux. Ça existait dans l'histoire, surtout ça existait. Le fait d'aller à la Mecque, c'était quelque chose de dangereux pour certains. Très très dangereux. Il y avait peut-être des bandits, des criminels sur les routes.
Peut-être il y avait la peste, hein, des fois il y avait al-waba, il y avait quelque chose, comme de nos jours des pandémies, etc. Tout cela fait que cette condition n'est pas en place. C'est-à-dire que si c'est dangereux, on n'a pas les moyens. Par exemple, en Arabie Saoudite, on a besoin d'un tasrih pour faire le hajj. Tasrih, c'est-à-dire une permission écrite donnée par le gouvernement pour faire le hajj. Donc, beaucoup disent, subhanallah, par exemple, quand j'étais à Médine, je faisais les études à Médine, et je revenais, les gens disaient, ça doit être facile pour toi de faire le hajj. Ça doit être facile, tu vas, tu prends la voiture et khalas. Tu as les moyens, etc. Alors que moi, j'ai des professeurs, des savants qui m'ont dit, tant que tu n'as pas de tasrih, tu n'as pas les moyens. Tant que tu n'as pas la permission, tu n'as pas les moyens. Car il y a des quotas, il faut respecter, il y a des millions de personnes, il faut gérer, c'est pas facile de gérer tout ça. Et si, bien sûr, c'est mal géré, où il y a des gens qui sortent des règles, regarde ce qui peut se passer. Il y a une année où il y a beaucoup de morts, etc. Donc, pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, at-tasrih, certains disent même la permission est quelque chose qui rentre dans l'istita'a. Le fait d'avoir les moyens de faire le hajj. Taïb. Ceci étant dit, si on n'avait pas les moyens de faire le hajj, si, imaginons on a un frère, il n'a pas les moyens de faire le hajj, mais il dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le rahila, j'ai rien. Avec mes pieds, je vais marcher du Maroc jusqu'à la Mecque et je vais voir. Il arrive à la Mecque, il fait le hajj. Est-ce que son hajj est valide? Oui? Masha'Allah. Mumtaz. Hassan Cheikh. Parce qu'il a fait déjà l'effort, alhamdulillah. Mumtaz. Et c'est pour cela qu'on dit à l'istita'a, shart wujub, la shart siha. Vous avez compris? L'istita'a, le fait d'avoir les moyens pour le hajj, c'est une condition pour que ça soit obligatoire. C'est pas une condition pour que ça soit valable. Donc si on fait sans cela, valable. Si on fait sans les moyens, par exemple, ça reste valable. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Et bien sûr, on essaie toujours d'être dans les règles, surtout quand quelque chose est obligatoire pour nous. On prend, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une rukhsa par rapport à cela. Du moment où ce n'est pas obligatoire pour nous, devant Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sera pas blâmé. Certains, il y a aussi par rapport à nos sœurs, la femme musulmane, aussi dans l'istita'a, le fait d'avoir un mahram qui voyage avec elle, pour la sécurité. Donc beaucoup de savants disent, cela aussi est obligatoire, basé sur des hadiths très connus, on n'aura pas de temps de les citer ici. Certains savants disent, parmi eux Malik ou Shafi'i, qu'il est permis pour elle de faire sans mahram. Pourquoi? Parce que le hajj c'est obligatoire. Et donc, vu que c'est obligatoire, et il se base sur certains pieux prédécesseurs aussi, mais le meilleur, bien sûr, elle ne le fait pas toute seule, attention. Elle ne fait pas toute seule. C'est-à-dire qu'elle doit être encadrée avec un groupe, etc., pour que le charte de la sécurité soit mis en place. Mais, l'avis qui est correct, l'avis d'Ahmed ou Shafi'i, c'est qu'elle doit faire cela avec un mahram. Et du coup, il n'est pas obligatoire pour elle tant qu'elle n'a pas un mahram avec elle pour l'accompagner. On va finir sur le fait de faire l'umrah. Est-ce que l'umrah c'est obligatoire? Ikhtilaf al-ulama. Donc, les ulama ont divergé. Basé sur une ayah, wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah. Et compléter le hajj et la umrah pour Allah. Certains disent, hajj ou umrah, khalas. C'est comme, il faut le faire au moins une fois dans notre vie. Comme le hajj. Certains disent, se base sur d'autres. Bunya al-islam ala khams. Le prophète sallam a dit, l'islam se base sur 5 piliers. Il n'a pas rappelé le hajj. Il n'a pas, rappelé l'umrah. Mais il a rappelé le hajj. Attention, dans certains riwayat, il a rappelé la umrah. C'est pour ça que les autres répondent à cela en disant, regardez une autre riwayat, etc. Il a dit, le hajj ou l'umrah, etc. Donc, c'est une question de divergence, de débat, etc. Mais il y a énormément de savants qui disent que l'umrah aussi est obligatoire, au moins une fois dans notre vie. De façon générale, de toute façon, ceux qui font le hajj, en général, ce qu'ils ont l'habitude de faire, on en parlait aussi, Inch'Allah, c'est de coller une umrah à leur hajj. Comme ça, c'est fait. Un certain savant comme l'imam Malik, Abu Hanifa, disait l'umrah sunna wa tatawwa. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est une sunna. On va finir sur certaines questions. Est-ce qu'on peut faire le hajj pour quelqu'un d'autre? Quand on parle de faire le hajj pour quelqu'un, c'est quelqu'un
attention, qui est malade d'une maladie où le docteur lui dit ça c'est à vie pour une maladie. Pour certains, ça peut être car ils sont âgés. Quelqu'un qui est mort. Voilà, donc pour certains, subhanallah, ils sont morts sans avoir fait le hajj. Donc dans des cas comme ça, il est possible de faire le hajj pour quelqu'un d'autre. Taïb, question. Si, disons, je suis une personne, je fais le hajj pour quelqu'un d'autre. Soit quelqu'un dans ma famille qui est décédé, ou quelqu'un qui est trop âgé, qui n'arrive pas à le faire. Mais moi, je n'ai pas fait le hajj. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Il faut faire d'abord le hajj. Masha'Allah. Une obligation pour soi-même, ensuite pour les autres. Barakallahu fik. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la compagnie d'un compagnon qui faisait le hajj, il l'a entendu dire la bayka an shubruma. Shubruma, c'était une personne. La bayka an shubruma. Donc il a fait la niya pour shubruma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man shubruma. Et le compagnon a répondu akhulli ou qaribunni fi riwaya. Donc c'est un frère à moi, c'est-à-dire un frère, pas nécessairement de sang, mais quelqu'un proche de moi, un ami. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit afahajjata an nafsik. Il a dit là, est-ce que tu as fait le hajj pour toi-même déjà? Tu as fait là. Il a dit hujja nafsik thumma an shubruma. Donc fais le hajj pour toi-même et puis fais-le une autre fois pour shubruma. Et donc les savants prennent de cela qu'il faut obligatoirement faire le hajj pour soi-même. Certains savants ne voient pas que ce hadith est authentique. Donc ils ne mettent pas de cette condition, mais wallahu a'lam, le hadith est authentique. Beaucoup de savants en tout cas mettent en avant le fait que c'est un hadith authentique. Et du moment où le hadith est authentique, on le prend comme preuve irrévocable. Et donc il est obligatoire de faire le hajj pour soi-même avant de le faire pour les autres. Dernière mas'ala, quelqu'un fait du business en ligne. On va dire, de nos jours, beaucoup font du business en ligne, commerce en ligne. Et il se dit, subhanallah, période de hajj, je vais aller faire le hajj. Et je vais perdre pas mal de clients dans mon commerce. Est-ce qu'il a le droit de continuer son commerce pendant la période du hajj? Non. Sûr? Il n'a pas le droit. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que, premièrement, quand il va faire le hajj, il a l'intention d'aller faire le hajj. S'il va faire le hajj, il fait que le hajj. Et je m'appuie sur un hadith qui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque action dépend de vos intentions. Celui qui émigre pour Allah et son prophète, il atteint. Et celui qui émigre pour un commerce atteint son but. Celui qui émigre pour celui qui se marie atteint son but. Intéressant. Mais en effet, ce que tu dis est important. Pourquoi? Parce que celui qui continue son commerce, ça doit être un accompagnement. C'est-à-dire, il doit faire ça à côté. C'est pas qu'il va au hajj pour faire du commerce. Donc il le fait avec l'acte ou avec l'intention de faire principalement un acte d'adoration. Mais la question, c'est pas de remplacer l'intention. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer à côté son commerce? Et les savants disent qu'il peut. Tant que c'est basé sur ce que tu as dit, donc c'est important ce que tu as dit. Tant que ça ne devient pas l'intention. Comment on sait si c'est l'intention ou pas? Quelqu'un qui se dit, période de hajj, parfait, il y aura beaucoup de clients, je vais faire le hajj pour les clients. Donc ça, bien sûr, on a compris que son intention n'est pas correcte. Mais quelqu'un qui dit, il faut que je fasse le hajj, c'est obligatoire, j'ai envie de m'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai envie que mes péchés soient pardonnés, mais je n'ai pas envie de perdre un mois de revenus, et donc je vais continuer sur le côté, quelques heures par jour, 1 heure par jour, etc., ou quelques heures par semaine, à faire à côté quelque chose pour avoir un petit peu d'argent. Donc ça c'est différent, car il n'a pas rendu son intention pour l'argent, mais c'est un accompagnement. Et il y a une ayah, bien sûr, au Surat al-Baqarah, qui parle de cela aussi. Taïb. Et dernière chose, si on fait le hajj pour quelqu'un, est-ce qu'il a le droit de prendre, entre guillemets, un billet? Alors attention, pour le jumhur, هذا مكروه لكن يصح à condition, il est makruh, c'est-à-dire détestable pour la plupart des savants de prendre de l'argent, mais c'est correct à condition qu'il ne fait pas cela pour l'argent. Il doit avoir l'intention de faire cet acte d'adoration, encore pareil, mais qu'il prend l'argent par exemple pour nécessité. Il se peut qu'il ait besoin d'argent là-bas, l'hôtel, etc. Et que ça ne devient pas un business. Donc si c'est de l'argent dans ce sens-là, makruh, là, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, on parlera des mawaqit, c'est-à-dire les endroits où on commence cet acte d'adoration.
Et on parlera d'autres choses aussi, les piliers, les obligations, etc. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.